Bonjour, bonsoir, chers soeurs et frères camerounaises et camerounais. Mon nom est Djoko Christian, ancien président de la brigade anti-sardinate Deutschland, la basse d'Allemagne. Je voudrais revenir sur un point essentiel, un point important que j'ai eu à évoquer pendant plusieurs années, y compris lors de l'un de mes discours historiques à Paris en juillet, début juillet 2021 si je ne m'abuse. J'ai eu à le dire plusieurs fois et aujourd'hui tout le monde constate que j'avais raison et j'ai raison. J'ai eu plusieurs fois à parler de la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou, Beti et Kan depuis le tristement célèbre 6 novembre 1982. Dans cette vidéo, il s'agit bel et évidemment de poser la question suivante. Est-ce que les autres peuples du Cameroun vont continuer d'accepter d'être colonisés par le peuple Boulou, Beti et Kan? Est-ce que les autres peuples du Cameroun vont continuer à accepter cela? Est-ce que nos soeurs et frères Boulou, Beti et Kan vont continuer de garder le silence face à cette tragédie, de garder le silence face à ce énième crime contre les peuples de ce territoire d'Afrique centrale, avec à l'ouest le Nigeria, à l'est le Tchad et la République centrafricaine? Je préfère ne pas dire explicitement Cameroun parce qu'en réalité Cameroun signifie crevette, vous le savez tous. Est-ce que nos soeurs et frères Boulou, Beti et Kan vont continuer d'accepter cela ou vont-ils se désolidariser massivement de ce fait, de ce crime? En effet, le régime de l'assassin Biya et ses complices, depuis 1982, dirige notre pays sous une base ethnique, tribale. Ceux qui occupent les postes clés de notre pays, le Cameroun, tous ceux qui occupent les postes clés de notre pays, en majorité, à 80%, des postes clés stratégiques, à 80% appartiennent à l'ethnie de l'assassin Biya, président de la République du Cameroun depuis 1982. Prenons l'exemple des postes de préfet, sous-préfet et autres. 80% appartiennent à l'ethnie Boulou, Beti et Kan de l'assassin Biya Paul. Dans l'armée, parce que là j'ai pris le niveau de l'administration, dans l'armée, c'est la même chose. Les postes clés dans l'armée reviennent à 80% des membres de l'ethnie Boulou, Beti et Kan. Donc dans l'administration, ce sont les Boulou, Beti et Kan. Dans l'armée, ce sont les Boulou, Beti et Kan. Et ce sont ces Boulou, Beti et Kan. Quand je parle de l'armée, je parle des postes clés dans l'armée, je parle également de la police, la gendarmerie. Et ce sont ces Boulou, Beti et Kan qui, sans vergogne, il faut le dire, ce Boulou, Beti et Kan qui occupe ces postes clés comme préfet, sous-préfet et dans l'armée ou gendarmerie ou police, qui sans vergogne tirent à balles réelles sur des manifestants aux mains nues. Des manifestants qui revendiquent que, de façon légitime, que justice soit rendue au peuple. Des manifestants qui revendiquent la vérité des urnes. Des manifestants qui revendiquent que son Excellence, le président Issa Chiroma Bakary, que nous, Camerounais, avons plébiscité le 12 octobre
2025 de cette année, accède à ses fonctions de président de la République, comme nous, le peuple, l'avons décidé. Donc, très curieusement, c'est même pas que c'est pas une surprise. Ce sont des militaires, ou bien plutôt des gendarmes, des policiers, Boulou, Béti et Kan, qui avec allégresse tirent sur les populations comme assassinent des Camerounaises et Camerounais, qui revendiquent que justice soit rendue au peuple camerounais. Ils reçoivent leurs ordres de leur patron. Ils reçoivent même leurs ordres justement des préfets et sous-préfets qui sont à 80%, comme je le disais tantôt, Boulou, Béti et Kan. Vous voyez qu'on revient sur la même chose. J'ai parlé de cela pendant plusieurs années. J'ai été taxé pour cela de tribaliste. Mais c'est une réalité au Cameroun. Il y a une colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou, Béti et Kan. C'est une réalité. Rien ne peut justifier que dans un pays constitué de plusieurs grandes ethnies, de plusieurs grands peuples, que l'un des peuples minoritaires, parce qu'il faut le dire très clairement, le peuple Boulou, Béti et Kan est un peuple minoritaire au Cameroun. L'un des peuples minoritaires au Cameroun puisse imposer aux autres Camerounais, la conservation de la majorité de 80% au moins des postes clés et stratégiques du Cameroun. Nous avons donc pris l'exemple déjà dans cette vidéo de 3 secteurs. L'administration territoriale, préfet, sous-préfet, 80% sont d'origine Boulou, Béti et Kan, sont de l'ennemi de l'assassin Biapol. Dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, 80% au moins de ceux qui occupent les postes clés sont Boulou, Béti et Kan. Ceux-là qui tirent sans vergogne, avec allégresse, sur des manifestants aux mains nues, 80% sont Boulou, Béti et Kan, de l'ennemi de l'assassin Paul Biya. Il y a un tout autre domaine aussi important, parce que nous avons pris le domaine de l'administration territoriale, nous avons pris le domaine de militaire, de la sécurité. On a vu que 80% des postes clés dans ces domaines est occupé par les néocolons du Cameroun, les Boulou, Béti et Kan. Les néocolons des autres peuples du Cameroun. On va prendre un troisième domaine tout aussi important qui est la justice. 80% des postes clés dans la justice du Cameroun. 80% des postes clés. Ces 80% des postes clés sont occupés par des Boulou, Béti et Kan. Regardez toute la justice du Cameroun. Prenons l'exemple au Conseil constitutionnel d'ailleurs. Prenons l'exemple au Conseil constitutionnel d'ailleurs avec Atangana Clément. L'assassin Atangana Clément et les autres. Ce sont des Boulou, Béti et Kan. La majeure partie. Ça veut dire, on prend, ça c'est les trois domaines essentiels pour faire fonctionner un pays. On a pris l'administration territoriale, on a pris la sécurité, l'armée, et on a pris la justice. 80% de ces postes dans notre pays, le Cameroun, reviennent au Boulou, Béti et Kan, qui pourtant ne représentent qu'une minorité, ils ne représentent qu'une minorité des Camerounaises et Camerounais. Le peuple Boulou, Béti et Kan est un peuple minoritaire au Cameroun. Qu'est-ce qui peut donc justifier que la majorité de ces postes soient occupés par des Boulou, Béti et Kan? Et lorsque vous voyez ceux qui, de façon générale, apportent leur soutien inconditionnel au énième coup d'État électoral que vient de réaliser l'assassin Biapol et ses complices, vous notez que la majorité est Boulou, Béti et Kan.
il y a bel et bien colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou-Bétié-Kan. C'est vrai. Il est vrai que la majorité des Boulou-Bétié-Kan n'y contribue pas directement. Mais elle y contribue par son silence. Le fait que la majorité des Boulou-Bétié-Kan ne s'en désolidarise pas permet justement à l'assassin Biaye et ses complices. Parce que ses complices, ses grands complices sont en majorité, il faut le dire très clairement, des Boulou-Bétié-Kan. Même si, pour faciliter la colonisation des autres peuples du Cameroun, ils s'entourent également des traîtres venus des autres peuples du Cameroun. Il y aura toujours des grands traîtres venus des peuples du Grand Nord Cameroun. Il y aura toujours des grands traîtres venus des peuples bamileke, des peuples des régions dites anglophones également. Mais il y a là très clairement cette colonisation qui se confirme aujourd'hui par un autre fait. Moi, du coup, Christian, j'en ai parlé. Cette question des autres peuples du Cameroun, par le peuple Boulou-Bétié-Kan, se confirme aujourd'hui par un autre fait. Aujourd'hui, il y a la chasse à l'homme des Camerounaises et Camerounais originaires du Grand Nord Cameroun parce que le nouveau président élu, plébiscité, le nouveau président de la République élu, plébiscité par les Camerounaises et Camerounais le 12 octobre 2025, son Excellence Issa Chiroma Bakary est originaire du Grand Nord Cameroun. Donc, actuellement, le régime colonial de l'assassin Biapol, le régime colonial Boulou-Bétié-Kan de l'assassin Biapol a engagé une chasse à l'homme envers les populations, des personnes originaires du Grand Nord Cameroun. En 2018, la chasse à l'homme était plus orientée sur les populations originaires de l'Ouest Cameroun, des populations bamileke et anglophones. Maintenant, le régime colonial, tribaliste, Boulou-Bétié-Kan de l'assassin Biapol s'est engagé maintenant à la chasse à l'homme des peuples originaires du Grand Nord Cameroun, de l'Ouest Cameroun, peuple bamileke, et des régions du Sud-Ouest, du Nord-Ouest Cameroun, peuple dit anglophone. Évidemment que nous sommes dans une autre colonisation. Nous sommes dans une autre colonisation. Est-ce que les autres peuples du Cameroun vont l'accepter? La réponse est non. Les autres peuples du Cameroun ne peuvent pas accepter cette deuxième colonisation. Même si de façon officielle, notre pays, le Cameroun, n'a jamais été colonisé officiellement. Officiellement, nous n'avons pas été colonie de qui que ce soit. Nous avons été protectorat allemand. Nous avons été condominium franco-britannique. Nous avons été sous tutelle franco-britannique et autres, mais nous n'avons jamais été officiellement une colonie. Donc, s'il faut parler de colonisation, lorsqu'on parle de colonisation, entre guillemets, il y a donc eu la colonisation allemande, entre guillemets, la colonisation franco-anglaise, entre guillemets, et là, maintenant, on assiste à la colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple Boulou-Bétié-Kan. C'est ça qui est la réalité. La question qu'il faudrait encore poser, nos sœurs et frères, souvent Boulou-Bétié, quand on envoie certains parmi eux, apportent leur soutien à l'assassin Biapol juste parce qu'il est Boulou-Bétié. La majorité qui le soutient d'ailleurs, c'est pour cette raison. Est-ce normal? Est-ce que les autres peuples du Cameroun, ne méritent-ils pas d'avoir une fille ou un fils président de notre République, la République du Cameroun? Le Cameroun
est-il la propriété d'une ethnie, l'ethnie Boulou-Béti et Kan? Si nos soeurs et frères Boulou-Béti et Kan veulent un pays qui soit exclusivement leur propriété, mais ils n'ont qu'à créer leur État. Ils n'ont qu'à créer l'État Boulou-Béti et Kan. Une partie du centre, une partie de l'Est et presque tout le Sud. Parce que je ne sais pas si nos soeurs et frères Pygmées vont vouloir être avec eux. Ils n'ont qu'à créer une partie, leur État, et laisser le reste. Et laisser le Grand Nord, une partie de l'Est, le Nozo, Nord-Ouest, Sud-Ouest et l'Ouest. Former un autre pays. Quoi qu'il en soit, je l'ai toujours dit et je le redis ici, ce pays-là, notre pays ne doit en aucun cas plus jamais porter le nom Cameroun qui signifie crevette. Je l'ai toujours dit, moi, président de la République, moi, Djougou Christian, président de la République, mon premier décret serait de changer ce nom qui signifie crevette. Car c'est un nom qui porte malheur. C'est d'ailleurs pas une surprise que les plus grands ennemis du Cameroun portent le surnom de sardine, de sardinard. Et on sait tous que les crevettes sont entre guillemets de petits poissons, entre guillemets de très petits poissons, volontiers consommés par tous les autres poissons dans l'océan. Ce que représente une crevette? Si vous surnommez un enfant crevette, que pouvez-vous attendre de lui, de son avenir? Qu'il réalise quoi? Un enfant surnommé crevette sera toujours le plus faible. Nous avons eu la chance à une époque avec nos footballeurs, nos lions indomptables. Parce que c'était plutôt l'esprit du lion indomptable qui les dominait. Ce qui a justifié leur victoire. Mais sinon, un enfant qui s'appelle crevette, il ne faut rien attendre de lui. Il sera toujours vaincu par les autres. Il sera toujours le plus faible. Donc, nous avons donc eu cette colonisation première partie. Entre guillemets, c'était, je dis bien entre guillemets, parce qu'officiellement, nous étions protectorat, condominium, sous tutelle. Nous avons eu cette première partie par les Allemands, les Français et les Anglais. Mais après, l'assassin Biapolo a pris le pouvoir en 1982 et a immédiatement relancé la colonisation au Cameroun des autres peuples du Cameroun. Cette fois-là, cette colonisation n'était pas, c'était une colonisation spéciale. C'est une colonisation spéciale parce que ce n'est pas une colonisation venue d'autres peuples d'Afrique, venue par exemple, venue des peuples de l'Occident, comme on connaît. Cette fois-là, c'est une colonisation interne. Il y a un peuple frère, le peuple Boulou-Béti et Kan, qui décide à travers l'un de ses fils, l'assassin Paul Biya, de coloniser brutalement, violemment, de façon sanglante, les autres peuples du Cameroun. Regardez comment ça se passe avec les hommes en tenue, originaires Boulou-Béti et Kan, dans tout le Cameroun, un peu partout. Regardez les personnes qui ont été assassinées de manière générale. Des Camerounais et Camerounais assassinés de manière générale lors des revendications. De manière générale, les hommes en tenue qui ont tiré avec allégresse, qui les ont assassinés, sont des personnes originaires Boulou-Béti et Kan. Donc ils sont là, ils ont décidé, leur peuple doit dominer à jamais les autres peuples du Cameroun. C'est une colonisation, très clairement, des autres peuples du Cameroun, pas le peuple Boulou-Béti et Kan. Et ça doit changer. Aujourd'hui, c'est le président Issa Chiroma qui est l'ennemi numéro 1. Il n'oublie pas. Donc, et puisque le président Issa Chiroma est l'ennemi numéro 1,
nos sœurs et frères du Grand Nord Cameroun deviennent leur ennemi numéro un. Évidemment, ils n'oublient pas d'y associer le peuple bamileke. Ils disent d'ailleurs que le grand soutien du président Issa Chiroma également est le peuple bamileke. Voyez-vous, on a des individus qui nous dirigent et qui font usage d'un tribalisme violent pour nous diriger. Évidemment, certains viendront dire, mais le gouvernement du vieux despote et tyran et assassin Biya est constitué de d'autres personnes lorsqu'on pense aux individus lugubres, aux bandits tels qu'Atangandi. Mais c'est des gens qui n'ont rien à dire là-bas. Ce n'est pas eux qui prennent les décisions. On leur dit ce qu'ils doivent faire. Donc, la réponse à la question, est-ce que les autres peuples du Cameroun vont continuer d'accepter la colonisation, cette nouvelle colonisation par le peuple Boulou Bétiékan? La réponse est non. Est-ce qu'il faut que les Boulou Bétiékan se désolidarisent de ce système colonial engagé par l'un de leurs fils, l'assassin Biya Paul, sur les autres peuples du Cameroun? En s'appuyant sur eux, oui, les peuples Boulou Bétiékan doivent s'en désolidariser. Car il est anormal que ce soit toujours eux, nos sœurs et frères Boulou Bétiékan, qui majoritairement apportent leur soutien à l'assassin Biya et ses complices afin de maintenir les peuples du Cameroun en général et particulièrement les autres peuples du Cameroun en dehors des Boulou Bétiékan sous le joug colonial du peuple Boulou Bétiékan. Mais il faut que je fasse la précision suivante. Il n'y a évidemment qu'une minorité de Boulou Bétiékan qui en profite. Les autres ne réagissent pas très souvent parce qu'on leur donne l'espoir de pouvoir un jour également pouvoir s'asseoir sur la table. Mais c'est toujours pour une minorité. Je l'ai dit il y a plusieurs années et redit. Je le redis aujourd'hui car ça se confirme avec la chasse à l'homme lancée par le régime colonial Boulou Bétiékan. Également sur une chasse à l'homme contre les peuples du Grand Nord Cameroun. Il y a colonisation des autres peuples du Cameroun par le peuple frère Boulou Bétiékan. Et nous, Camerounaises, Camerounais, allons mettre un terme à cela. Qu'on soit très clair. Qu'on soit très clair. Le président, son Excellence Issa Chiroma Bakary, va prendre ses fonctions de président de la République au Cameroun. Il va prendre ses fonctions de troisième président de la République du Cameroun.